Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va encore parler de posing pour changer. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai un invité, Paul. Paul Gustave, Men's Physique, IFBB Pro. Et je suis en duo avec Seb aujourd'hui pour vous parler un petit peu du posing des Men's Physique. Yes. Parce qu'on a beaucoup parlé des classiques et un peu de lumière sur nous, sur notre catégorie aussi. Alors, même si, Il en faut aussi, il en faut aussi. C'est ça. Voilà, vous savez quand même partie intégrante voilà, de notre sport, toutes les KT sont importantes. Et du coup, je vous avais déjà fait une vidéo sur les poses en classique. Et du coup, il me fallait un nouveau cobaye pour vous faire des poses en Men's Physique. Et quoi de mieux que pour ça, un IFBB Pro qui a bien voulu m'accompagner aujourd'hui. Avec plaisir. Du coup, toi en tant qu'IFBB Pro, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste du coup le Men's Physique? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qui est pour toi important dans cette KT? Alors, dans cette catégorie, vraiment, je vais résumer avec ce terme, le V-tape. D'accord. V-tape, ça, c'est ça qu'on veut voir chez les Men's Physique. Donc, au niveau ici de la taille, waist, et largeur des clavicules, qui va former un V. Et le but, en vrai, c'est, voilà, le posing, c'est de mettre le plus en valeur ça, d'avoir plus ce V-tape à travers le posing. Et comment on fait? On va entre guillemets tricher le plus possible, en cachant les défauts et en mettant en avant les qualités afin d'avoir ce V-tape. C'est pour ça que souvent le twist, on va voir après, exactement. Le twist est quelque chose d'extrêmement populaire chez les Men's Physique. C'est pas tous les Men's Physique qui le font. Ouais, exactement, on en parlera aussi. Le posing va dépendre de ton physique et il va s'adapter à ton physique. Comme tout posing finalement, voilà, le but c'est de vraiment créer un posing qui va être adapté à la morpho de chacun, parce qu'on le sait, voilà, il y a des Men's Physique avec des bustes courts, plutôt comme toi, des Men's Physique avec des bustes très longs. On peut citer Jérémy Buendia, c'est vraiment l'archétype du buste très long. Et du coup, le positionnement que vous allez adopter sur justement vos poses en main, surtout sur les poses de face, va être induit par justement votre morpho, que ce soit effectivement la largeur des clavicules, la longueur du buste, la longueur des segments, pareil au niveau des bras. Tout ça va être important pour essayer de trouver la meilleure option et en tout cas l'harmonie la plus complète au niveau du visuel. Donc c'est exactement ça. Nickel. Du coup, pour revenir un petit peu aux composantes du coup de la KT en Men's Physique, on va avoir des poses de face, plusieurs options sur les poses de face. Pareil, on vient d'en parler. En fait, donc c'est suivant comment tu vas être formé, comment va être ta morpho, vous allez avoir plusieurs possibilités de poses de face. En général, on va dire qu'on dénombre, enfin en tout cas tu m'arrêtes si je me trompe, mais on dénombre plutôt 3 archétypes de poses de face chez les Men's Physique. Ouais, plus ou moins, c'est ça. C'est en fait la différence entre les Men's Physique et les classiques physiques, c'est que chez les Men's Physique, il y a plus cette liberté. Exactement. Alors certes, on n'a que 2 poses, face et dos, mais surtout au niveau de la face, on a cette liberté de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, tricher et jouer avec ces poses. On n'a pas un truc imposé. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est cette modularité qui va vous permettre justement d'adapter le posing à votre morpho. Mais en soi, toutes les poses en face en Men's Physique vont partir d'une même base, c'est-à-dire où sont positionnées vos mains sur vos hanches. Donc tu peux avoir exactement les 2 mains sur les hanches, une main relâchée, ou alors les 2 mains relâchées. Ça va être vraiment la généralité de base sur les poses de face en Men's Physique, et après va intervenir la modularité sur quel est le twist qu'on va emmener, comment on va se positionner au niveau des épaules, au niveau du bassin. Tout ça va rentrer en compte. Mais de base, vous allez avoir ces 3 options pour vos poses de face. C'est ça. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la pose de dos, qui elle du coup reste finalement assez unique. Ouais. Même si des fois il y a eu des tentatives un petit peu à Olympia Buendia qui a tenté un petit twist de dos. C'est le dernier Olympia qu'il avait fait. Ouais, possiblement. Il avait tenté un petit truc, mais en général, ça reste c'est quelque chose d'unique. Le posing de dos, il est le même. Et là aussi, on va voir les spécificités pour pas cacher une partie de son dos. Ouais. Notamment les trapèzes, pas faire en sorte qu'ils soient écrasés et le grand dorsal, faire en sorte qu'ils ressortent le plus possible. Yes, c'est ça, essayer de combiner largeur et épaisseur de la meilleure façon qui soit. Ok, top, maintenant qu'on a fait du coup cette petite explication et présentation du coup de la catégorie Men's Physique, on va regarder un petit peu
comment toi déjà tu fais ta pose de face, comment tu amènes ta pose de face, et on va analyser comment toi tu l'as fait, quelles sont les composantes que toi tu as intégrées par rapport à ta morpho. Ok, donc moi je vais vous montrer comment moi je fais. Donc on a tous une spécificité, Bien sûr. tous nos transitions. Et moi l'histoire de ma transition, c'est ce fameux X de Black Panther. Yes. Ou alors ceux qui ont la référence de Rafinha, le joueur de foot brésilien du FC Barcelone. Bah du coup tu vois je l'ai pas du tout, moi c'est bon, Black Panther je suis ok tu vois. Black Panther c'est bon tu vois. Pour les footeux, c'est vrai que Black Panther c'est plus une référence, mais pour les footeux qui fait cette célébration donc après un but, hein, ce fameux X donc de Black Panther. Et moi je l'utilise comme transition. Donc c'est un petit peu l'histoire de mon posing. Il y a toujours une histoire derrière un posing. Ouais, il faut toujours essayer de transmettre quelque chose. Pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai fait ça. Moi c'est ça l'histoire de ma transition. Donc j'arrive ici, hop, et d'ailleurs je montre un de mes points forts. Qui sont tes dorsaux. Donc en fait cette transition là elle n'est pas non plus juste là pour décorer. Voilà. Je montre mes dorsaux. X transition et là. Yes. Et du coup là vous pouvez voir, on en parlait tout à l'heure, que la façon de Paul de poser, c'est vraiment une façon qui va être énormément twistée. C'est-à-dire que son bassin va être énormément tourné sur le côté. Et ça, déjà au niveau du placement, quand vous adoptez ce placement-là, au niveau des composantes, ce qu'on va voir, c'est que le pied sur lequel vous allez reposer va être majoritairement à 90 degrés. C'est-à-dire vraiment posé sur la ligne de comparaison. Ok ? Ensuite, vous allez avoir votre jambe ici de support qui va être plus ou moins loin. C'est pareil, il faut toujours voir en termes d'équilibre ce que ça donne. Elle peut être plus rapprochée ou plus loin. Donc ça va être des choses à déterminer en fonction du visuel global que vous allez avoir. Et ensuite, le bassin ici, il va pousser fortement justement avec l'épine ici de son bassin pour pouvoir accentuer justement ce twist et derrière venir tirer ici son V abdominal et vraiment montrer les obliques. Alors, on en a parlé avec Paul tout à l'heure. Pourquoi il a choisi ce côté exactement? C'est parce que ici, il a une facilité à faire ressortir le détail sur ses obliques qui n'est pas le cas de l'autre côté. Donc pareil, quand vous faites votre pose de face en men's physique, pensez à ça. Pensez à ce que vous voulez montrer et possiblement au côté où vous allez avoir le plus de détails. Ok? D'ailleurs, c'est très important, ça. C'est-à-dire que les men's physiques, on a toujours un côté fort et un côté faible. Ça, les deux côtés forts, n'oubliez pas, pensez vraiment à votre côté fort, montrez votre côté fort. Regardez, inspectez, allez même voir des professionnels comme Seb ou moi pour travailler votre posing et que ce ne soit pas dû au hasard. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y aura toujours des spécificités comme ça où il va falloir de toute manière que vous montriez vos points forts quand ils sont vraiment dominants et vous allez avoir des points faibles comme tout le monde. Et il faut toujours partir du principe que personne n'est symétrique. Ceux qui ont l'air le plus symétriques possible, c'est juste qu'ils ont moins d'asymétrie que le reste. Mais ils ne sont jamais symétriques. Donc pensez toujours à ça. Surtout en men's physique, vous avez vraiment le choix de poser d'un côté ou de l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres catégories où vous allez devoir poser de manière frontale. Donc là, il faut bien faire attention. Et du coup, Paul a choisi justement cette position pour justement faire ressortir ce point fort et ne pas avoir un côté plus lisse que l'autre. Ouais, d'ailleurs, ce côté-là, vraiment, il est lisse. Et je ne vais pas vous montrer parce que j'ai honte. Regardez que celui-là. Voilà. Alors, garde des secrets un petit peu, tu vois. Okay. Donc, vous avez cette manière de poser. Et vous avez d'autres façons de poser, donc c'est-à-dire moins twistées, où vous allez avoir des men's qui vont effectivement poser beaucoup plus de face ici. Alors c'est pareil, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà de la largeur claviculaire. On peut le voir chez Paul, c'est pas non plus un point extrêmement fort. Ses clavicules sont pas non plus extrêmement larges par rapport, rien que juste par rapport à moi. je peux essayer un posing de face. Hein, après, ouais, bien sûr, bien sûr. Que des fois, on peut aussi changer, dire. Voilà, tester autre chose, mais en général, tout est modulable. Au final, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Donc, je vais tenter un posing de face. Et là, voilà, ça fonctionne, mais du coup, ça te met beaucoup moins en valeur au niveau des abdos. Il y a ça aussi. Donc, il faut bien penser à ça. Surtout au niveau des obliques. Surtout les obliques. Voilà, exactement. Là, pour le coup, ça épaissit beaucoup sa taille. Donc, c'est pareil, il faut toujours vérifier au niveau du visuel. Et, comme on l'a dit, la largeur comme ça de face, c'est pas forcément son point fort comparé à d'autres qui vont être vraiment très larges, avec la capacité de faire justement ressortir beaucoup de grands dorsales parce qu'il y a la place au niveau de la clavicule. Ce qui n'est pas forcément ton cas. Mais par contre, on voit que dès que tu twists, là, on a une taille qui vient tout de suite s'affiner avec le twist, justement, et cette largeur paraît déjà beaucoup plus grande parce qu'on a réussi justement à affiner cette taille. C'est toujours une histoire d'illusion et de proportion. Plus la taille va paraître petite, forcément,
C'est le fameux V-tape dont je parlais. Exactement. Donc vous allez avoir cette possibilité. Donc là, on a vu la première avec la main sur la hanche. Est-ce que tu peux me la refaire? Du coup, je vais expliquer certaines composantes sur le haut du corps. Tu la refais comme toi tu fais. Yes. Alors, on a vu le bas du corps, surtout voilà, sur les spécificités par rapport à cette pose-là. Qu'est-ce qu'on va voir ici par rapport au haut du corps? Ce qu'on essaie toujours d'avoir, c'est ces clavicules droites. Plus vous allez être ici parallèle au sol, plus on va dégager au visuel quelque chose de large. Plus vous allez pencher, moins ça sera joli déjà, et on aura moins cette impression de largeur et d'occupation de l'espace. Ok? Ici, la main au niveau de la hanche, au niveau de l'élastique du short, bon là il n'a pas son short mais vous avez compris, pour toujours ici souligner effectivement l'oblique. On n'essaye pas d'avoir la main ici, c'est con, ça cache du détail. Ici le coude va être poussé vers l'avant pour justement ouvrir le grand dorsal de ce côté, et ça va être la même chose de ce côté-là. Là pour le coup, Paul fait exactement la même chose, son dos est ouvert des deux côtés de la même façon, donc là les deux dorsaux sont ouverts. Donc ce qu'il faut ici c'est faire une adduction du coude, donc pousser le coude vers l'avant, voilà, ici, pour dégager le plus de largeur possible au visuel. Et ensuite, après ça, c'est une préférence plutôt personnelle. En général, je ne ferme pas la main, je laisse les doigts légèrement ouverts. Après ça, pour le coup, c'est très personnel. Mais vous avez cette possibilité de fermer la main ici, un petit peu comme si vous aviez une clé en main, donc comme tu fais, ou de laisser légèrement les doigts ouverts. Voilà, ça va dépendre vraiment de votre style et de la manière dont vous allez poser. Mais regardez bien cette structure, c'est toujours la même, et c'est ce qu'on avait retrouvé aussi sur les classiques physiques. C'est épaule droite, humérus à 45, et l'avant-bras qui vient refermer la structure. Ça vous rappelle toujours la même chose, cette diamond shape. Et finalement, si Paul ici remet sa main sur la hanche, voilà, qu'est-ce qu'on a? Exactement la même chose. Épaule droite, humérus à 45, et les avant-bras qui referment. On a toujours cette diamond shape, c'est toujours cette structure esthétique qui va ressortir. Maintenant qu'on a expliqué du coup les composantes et vraiment la structure qui doit se dégager sur les poses de face en men's physique, tout à l'heure je vous avais parlé, il y a 3 poses essentielles qui vont ressortir de manière générale, c'est-à-dire celle avec les deux mains sur les hanches, comme on vient juste de voir avant, celle avec la main relâchée, et vous avez également celle avec les deux mains relâchées. Du coup, est-ce que tu peux nous faire celle avec la main relâchée, refaire celle avec les deux mains sur les hanches, et du coup, est-ce que tu peux nous faire celle avec les deux mains relâchées? Avec twist ou pas? Comme tu le fais, toi. Comme je le fais, d'accord. Voilà. Du coup, avec twist. Donc, tu m'as dit je commence par? Tu commences... Alors, on va commencer par celle avec les deux mains attachées, parce que finalement, les autres découlent de celle-ci. Ok, donc je vais la faire sans twist. Voilà. Donc, sans twist. Voilà, fais attention, relâche le pec ici. Ouais. Yes. Ok, très bien. Donc là, vous voyez, c'est toujours la même chose. Épaule droite, humérus à 45, les avant-bras qui referment, et les mains sont placées juste en dessous des obliques pour pas cacher ici le détail au niveau des abdos. Ok. Maintenant, on va passer sur l'autre avec une main relâchée. T'as failli te tromper, hein. Bah alors, les pros, ils font quoi, là? Là, tu me mets trop de pression, là, trop de... Yes, très bien. Et maintenant, celle avec les deux mains relâchées. Et là, on voit que c'est pas forcément celle qui te va le mieux. Ça va, mais peut mieux faire. Ouais, c'est pas la mieux. C'est pas dégueu, ça passe, mais il y a mieux, tu vois. Voilà. Et pourquoi ça passe, mais pas top? En fait, cette pose-là, ça va vraiment être celle qui va être le plus, on va dire, déterminée par ta morpho. En fait, ça va être une relation de longueur entre la longueur du buste et la longueur des bras. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand tu as un men's physique avec un buste court et des longs bras, malheureusement, la relation de longueur qui se détache sur cette pose-là, c'est qu'on a l'impression que les bras sont encore plus longs et que le buste paraît tout petit. Ouais. Ce qui fait que la pose avec les deux bras relâchés va souvent, en tout cas, s'adapte plus souvent à des morphos avec des bustes longs. Je cite par exemple, sûrement un athlète français que vous connaissez, qui s'appelle Jérôme Thévenin, qui du coup est allé en plus à Olympia cette année. Très sympathique. Très magnifique, très bel athlète et très bel humain. Et du coup, lui, il fait souvent cette pose-là. Jérôme, particularité, buste très long. Ce qui fait qu'on a une relation de longueur entre le buste et les bras qui est plutôt harmonieuse. Ouais. Malheureusement, sur des bustes courts, on casse cette harmonie de relation de longueur entre les deux parties du corps. Et c'est pour ça que cette pose-là n'est pas forcément adaptée à tous les physiques. Et dans un second temps, on a la pose que tu nous as fait au tout début, donc qui va être celle-ci,
qui... J'aurais pu la faire avec Twist aussi d'ailleurs. Tu peux également la faire avec Twist, de toute façon tu nous l'as fait tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, en plus, je l'avais déjà fait. Elle marchait très bien. Et pareil, cette pose-là, à l'inverse, ne va pas forcément correspondre à des bustes longs, parce que justement, la relation de longueur va être compliquée dans le sens où les mains seront possiblement trop basses pour pouvoir bien ouvrir les dorsaux, et on aura ce côté un petit peu fermé. Que du coup, sur des bustes courts comme toi, bah, ça marche très bien parce qu'on a une possibilité de mettre les mains finalement assez haut par rapport à la morpho et de pouvoir pousser sur les coudes pour détacher de la longueur. Donc, enfin de la largeur, pardon. Donc faites toujours attention, quand vous choisissez votre pose, à bien analyser quelles sont les poses qui vous vont le mieux et pas juste vous dire bah, je dois faire cette pose parce que tout le monde l'a fait. Voilà. C'est ça. En fait, c'est comme l'entraînement, la diète. Bah, le posing, c'est pareil. On ne copie pas sur les autres, on s'adapte. Il faut que ce soit adapté à nous-mêmes. C'est voilà. Ça. Vous pouvez vous en servir comme inspiration. Moi, ça m'arrive de regarder des posings d'autrui parce que je vais trouver quelque chose d'intéressant et m'en servir comme une inspiration, mais copier de A à Z alors que vous n'êtes pas du tout pareil, c'est vraiment pas le mieux. Voilà. Donc faites toujours attention. Vous pouvez avoir des facilités sur les trois poses, il n'y a pas de problème. De toute façon, toutes les morphos existent. Donc vous pouvez avoir un buste relativement long avec des bras relativement courts, ça va faire bizarre aussi. Donc faites toujours attention à ce qui se passe au niveau de votre morpho pour bien choisir vos poses et vous mettre en valeur. Ok ? Est-ce que tu as des choses à redire là-dessus ? Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Ça va, je raconte. C'est pédagogue. Je raconte pas trop de conneries, donc c'est bon. Ok, nickel. Maintenant, on va passer du coup sur la pose de dos. Ouais. Je te laisse la faire et on va du coup analyser tout ça. Yes. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette pose de dos ? Première chose, on va s'intéresser aux pieds comme d'habitude. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches pour du coup quand même détacher une certaine largeur au niveau des jambes, même s'il y a le short, ça fait toujours une plus jolie harmonie et un ensemble plus équilibré. On remonte, les genoux sont légèrement poussés vers l'extérieur pour également cette même attention sur l'harmonie au niveau du haut et du bas. Le bassin, ici, va être poussé en arrière, donc en antéversion complète. Pourquoi on fait ça ? Parce que, en fait, on va essayer de venir chercher ici à raccourcir la zone lombaire pour donner l'illusion que les dorsaux s'insèrent encore plus bas qu'ils s'insèrent de base. Okay ? Et en plus, pour le coup, là, on a un short, c'est pas comme en body où les stries sur les fesses, on s'en tape. Donc là, autant utiliser cette illusion pour venir ici raccourcir la zone lombaire et en plus lui donner de l'épaisseur pour que le dos paraisse encore plus plat. Ok ? Au niveau des dorsaux, ça va, tu tiens ? Vous avez l'endurance après la séance. Au niveau des dorsaux, on voit bien ici, les omoplates sont bien ouverts. Les trapèzes sont relâchés, c'est ce qui va nous donner la possibilité de vraiment aller chercher cette largeur sur le dos. Donc, ne resserrez pas les trapèzes, vas-y, fais ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ne faites pas ça parce que là, effectivement, vous récupérez un peu d'épaisseur, mais au niveau de la largeur, il ne se passe plus rien. Donc, détachez bien les omoplates de la colonne, desserrez les trapèzes et venez chercher cette largeur. L'épaisseur s'affichera d'elle-même, s'il y a de l'épaisseur. S'il n'y en a pas, continue à t'entraîner. Donc ça, on fait bien attention. Au niveau des épaules, pareil, on voit ici, épaule droite. Donc essayez de bien équilibrer le truc, de ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. De toute manière, votre centre de gravité, il est au milieu. Donc normalement, vous n'avez pas de raison de ne pas être droit, sauf s'il y a un problème musculo-structurel, on va dire, avec des tensions qui ne sont pas là au bon endroit et que vous vous retrouvez avec une épaule dans l'oreille. Ensuite, les bras, ici, à la différence un peu des classiques, en général, les classiques en pose de dos, on va être plus à 45. Okay ? Là, en soi, sur certains mens, le 45 peut passer. Mais le problème, c'est que comme on va vraiment être sur une emphase au niveau du grand dorsal, souvent, le 45 fait que tu vas venir écraser ici ton grand dorsal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever ce 45 degrés et plus être à ce niveau-là pour vraiment dégager complètement le grand dorsal et pour pas que le ventre du triceps ici vienne appuyer sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas à lever les bras, voilà, et derrière, vous retrouvez ici l'avant-bras qui finalement vient nous redonner, yes, vas-y remettons en place, vient nous redonner cette fermeture de structure. Épaule droite, les humérus sont plus à 60 degrés et les avant-bras qui viennent ici refermer la structure. C'est juste que votre diamant c'est toujours le même, sauf qu'il est un tout petit peu plus plat le coco. On est moins sur un 45 degrés, ok ? Ensuite, au niveau de l'inclinaison du buste, ça va être très important.
Ne faites pas Néo dans Matrix, je vous l'ai déjà expliqué dans toutes les vidéos, ça sert à rien de se pencher à outrance. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est prendre une grande inspiration thoracique et lever la poitrine de manière naturelle pour justement venir appuyer encore plus ici sur l'insertion du grand dorsal et vous mettre bien dans la vision des juges. Ok ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? À part le fait que... Ah ouais, j'ai jamais tenu une pause aussi longtemps. Incroyable. Endurance, mec, les comparaisons. Très bon exercice. Là, parce que là, je vais me faire un truc. L'endurance sur le posing. Non, du coup, ouais, non, tout est très bien expliqué. Voilà, c'est très pédagogue. Il a tout bien expliqué au niveau de la pose de dos, trapèze, torso, l'antéversion au niveau du bassin, le souffle. Voilà, sois fier. Hop. Yes. Je vous le fais dans le profil. Voilà, Ouais. vous n'avez pas besoin de plus que ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est juste inspiration et lever la poitrine qui va juste vous donner l'inclinaison suffisante. Donc pas besoin de finir comme ça. Ouais. En fait, faut penser sur scène, et ça j'ai probablement déjà expliqué dans une autre vidéo, sur scène les projos vont être au-dessus. Donc si vous vous penchez, vous allez vous faire de l'ombre à vous-même et vous allez vous faire un petit UV instant. Mais c'est la seule chose qui va vous arriver. Donc voilà, tenez-vous droit, les juges ils sont pas là, les juges en général ils sont un tout petit peu plus devant vous, mais ils sont jamais à 4 mètres en dessous. Donc juste une inclinaison suffisante, voilà, ça suffit largement, pas besoin de faire ça. Voilà. Et vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de tenir la pause aussi longtemps que je viens de le faire. Ouais, là c'est juste parce que je suis chiant là. Même les juges, ils savent et vous devrez tenir la pause, ça clairement c'est très très important. Yes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi long que je viens de faire là, c'est très bon exercice quand même. Hein. Là, endurance sur le posing. C'est très important de le travailler. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment le travailler, n'oubliez pas, j'ai fait un niveau gratuit sur la périodisation de comment poser, combien de temps poser. Donc, vous n'avez pas de raison de faire n'importe quoi. Nickel. Une dernière chose que je voudrais ajouter justement par rapport à ce profil de la pose de dos, est-ce que tu peux te remettre sur ta pose de dos, mais tu l'as fait de profil? Regardez bien ce qui se passe ici au niveau des bras. Les bras, ils sont dans le même plan que le buste, c'est-à-dire que l'épaule et le coude sont alignés. C'est-à-dire que je veux pas de bras là, parce que d'une, ça va vous arrondir le dos, et en plus, vous allez perdre ici en épaisseur au niveau du faisceau postérieur de l'épaule. Donc, l'humérus est vraiment ici, le coude dans le même plan que l'épaule et le buste. Ok, c'est ça qui vous donnera le plus de détails sur la pose de dos, et ça arrondira pas votre dos. Comme l'inverse est vrai, les coudes ne sont pas en arrière, on l'a expliqué tout à l'heure, pour éviter de resserrer les trapèzes et de perdre en largeur. Voilà, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est ok, vous faites ça, vous gagnez en épaisseur, mais vous perdez tout en largeur. Et à l'inverse, du coup, vous gagnez en largeur, mais vous perdez en épaisseur. C'est ça. Et encore. Donc, oui, mais visuellement, en fait, ça va être moche. C'est ça. Il faut cet équilibre-là pour qu'on puisse voir les deux, le grand dorsal et les trapèzes. Exactement. En fait, en position rétractée, avec vos omoplates rétractées, donc les trapèzes serrés, c'est la seule position où vous allez afficher le plus d'épaisseur possible, mais perdre totalement en largeur. A l'inverse, si vous allez chercher de la largeur, comme vous allez étirer votre dos, vous allez plaquer la peau contre vos muscles, et du coup, vous allez perdre en épaisseur, mais vous n'allez pas perdre l'épaisseur totale. Ce qui n'est pas vrai quand vous resserrez les trapèzes, resserrez les omoplates, là vous perdez totalement votre largeur. Donc, quand vous venez étirer votre dos, quand vous venez ouvrir votre dos, vous avez à la fois de la largeur, une pleine largeur, et suffisamment d'épaisseur pour afficher de détails. Donc il y a une position qui est bien sur les deux plans, et une qui est 0 sur un plan, et bien sur l'épaisseur, mais la largeur, on l'a plus du tout. On a vu toutes les composantes donc pour les poses de face, les poses de dos. Est-ce que, Paul, tu as quelque chose à rajouter, toi, sur ce qu'on vient d'évoquer? On a été clair sur tous les points. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Bref, tu connais un petit peu là, le youtubeur, non. Mettez un j'aime. Mettez un j'aime, partagez, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur montrer un petit peu ma présentation. Ils vont pouvoir l'analyser et pourquoi j'ai choisi certaines transitions, certaines pauses. Ouais, carrément, ça tu peux l'expliquer ça. Et voilà, tout simplement. Carrément. Du coup, en plus, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi doit ressembler, en tout cas selon nous, je dirais, une présentation en men's physique et d'autant plus en pro, parce que rappelez-vous, il y a beaucoup de pros qui, même en étant pro, ne savent toujours pas poser, quelle que soit la catégorie. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc, tu vas pouvoir nous présenter ça et même nous expliquer le pourquoi du comment tu as choisi de faire ces transitions. C'est ça.
On est parti? C'est parti. Donc en général, on arrive de ce côté-là de la scène, en général. Hein, Bon, à droite ou gauche, ça va dépendre. Mais... Ouais. Yes, nickel. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi telle transition, pourquoi tu as choisi certains de ces mouvements? Alors, évidemment, dans une présentation, même dans une transition, il y a des choix qui sont propres à nous. Bien sûr. D'accord. On va commencer par ça. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, le but c'est de montrer ses points forts. Donc ici, je fais un tour sur moi-même. Pourquoi? Parce que je ne veux pas montrer ce côté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais, hop, un Voilà, tour. comme ça, personne ne l'a vu. Voilà, hop. Évidemment, si j'arrive de ce côté-là, je fais pas le tour. Tu fais pas le tour. Bah oui, là, c'est logique. J'arrive, là, hop. Et tu viens de poser. Oui. Yes. Donc déjà, c'est réfléchi. Très bien. But Donc est vous voyez, de ce côté-là. le moyen de cacher ses points faibles, parfois réside seulement dans le fait de trouver la bonne transition, la bonne illusion pour ne pas le montrer. Voilà. C'est ça. Après, j'avance, je fais mon posing de face, comme je l'ai expliqué, mon posing de face avec un twist où toujours je suis sur ce côté-là. Et c'est ma pose de face que j'aurai durant les comparaisons. Yes. Ensuite, là, je vais insister un peu plus avec le posing de dos, où j'ai deux poses de dos. Pourquoi? C'est vraiment pour insister là-dessus, parce que je sais que très bien que c'est mon point fort. Donc on a la première pose de dos, avec les deux mains détachées. Je vais faire un petit twist, montrer un petit peu l'épaisseur en étant de côté. Et je fais une deuxième pose de dos avec la main sur la taille. C'est vraiment pour insister appuyer sur cette épaisseur. Appuyer exactement sur mon dos. Ensuite, je fais ma transition. Toujours les transitions, c'est beaucoup plus joli. C'est pas juste je fais mon posing, je viens de face, hop, je tourne, petite transition. Et on en voit souvent qui font ça. Ouais, alors, je suis là. Voilà. en fait c'est dommage parce que Bah oui. ça enlève de la beauté au posing. Donc, petite transition, faut pas que ce soit too much non plus. Hein. Ça Non. aussi, ça, voilà. Essayez de rester simple. Voilà, Vous l'avez vu, exactement. Paul, il fait des mouvements précis qui sont très bien amenés. Et il n'y a pas de chichi. Il y a toujours effectivement moyen de faire un petit peu extravagant, tant que vous dansez pas sur scène, on s'entend. Mais J'ai la ref. mais restez simple, restez simple. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, and less is more. Toujours la même chose. Donc J'en ai une autre, c'est la simplicité et la plus belle des sophistications. voilà. Vous avez 3 heures. Enfin, mais c'est un petit... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il dit? Et du coup, voilà, des transitions simples, pas de too much. Après, évidemment, le posing, il va pas s'apprendre comme ça, même si... Non, c'est de la répétition quoi qu'il C'est la arrive. répétition, c'est l'expérience de la scène. Parce que même si voilà, vous venez, vous prenez un coach en posing, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Parce que le stress que vous allez avoir sur scène, bah, c'est pas parce que tu vas prendre un coach. Ça va t'aider évidemment, hein, c'est du bon sens. Mais si vous aimez ça, enchaîner les compétitions et vous allez acquérir de l'expérience. Moi, si je pose de cette manière-là, de manière aussi fluide, c'est parce que j'ai enchaîné des compétitions. Parce Au que début, j'y je faisais n'importe quoi. C'était ridicule mon posing au début, tu vois. Ouais, tu verrais le mien en 2019, c'était pas mieux. Hein, la première. Ouais. Non, parce mais- que les gens ils pensent que souvent, voilà, oh il pose trop bien, et tout, mais c'est pas venu de nulle Oui, part. c'est comme le reste. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à apprendre, et puis il y a ce qu'on appelle des slow learners. C'est vraiment les gens qui apprennent beaucoup plus lentement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. C'est juste qu'ils ont besoin de plus de temps pour assimiler les choses. Mais dans un cas comme dans l'autre, la répétition sera toujours le cœur du travail.
Et plus vous allez répéter, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'on est là en session, on est là sur les répétitions pour créer des automatismes. Et ces automatismes feront que votre charge mentale pendant les compétitions, cette charge de stress sera moindre puisque vous connaîtrez déjà le job et vous savez ce que vous aurez à faire. Donc, si vous savez ce que vous avez à faire sans avoir à y réfléchir vraiment en mode « Ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça », déjà c'est du stress en moins. C'est exactement ça, c'est des automatismes en fait. Moi je réfléchis plus en fait. Dès que je suis là, je sais ce que j'ai à faire, c'est automatique. C'est le joueur de tennis, quand il réfléchit pas quand il frappe la balle, parce que le geste est automatisé. Des millions de fois. Et après, plus de réflexion, en mode automatique. Exactement la même chose. Cool. Du coup, j'en étais, j'ai pas perdu le fil, je sais où j'en étais. C'était après mes 2 poses de dos. Yes. Et j'arrive de face. Et là, en fait, je montre un autre point fort qui est aussi chest. Vraiment l'épaisseur. L'épaisseur des pecs, mes pecs et ma zone thoracique. Que je vais mettre en avant à travers cette contraction. Je vais montrer mon épaisseur de pec. Et à la fin, je finis avec cette pose de face qui montre vraiment mes abdos. Parce que dans les autres poses, je montre surtout mes obliques. Ouais. D'accord. Mais là, tu viens vraiment chercher l'épaisseur. Je viens vraiment chercher l'épaisseur au niveau des abdos et avant. L'épaisseur, la densité au niveau des pecs et des épaules. C'est ça. Ok, top, nickel. Très bien. Vous voyez, il y a tout un cheminement d'observation, un cheminement de pourquoi sur les transitions, qu'est-ce que vous allez amener dans votre routine. Et ça va être la même chose pour toutes les KT. Le but, c'est de toujours faire des mouvements, des transitions et des pauses qui sont en cohérence avec votre physique et ne pas les choisir au hasard juste parce que j'ai vu un tel les faire, j'ai vu un tel les faire, j'ai vu un tel les faire. Choisissez toujours les pauses et les transitions en fonction de ce que vous voulez afficher. On voit déjà la première transition qu'il fait quand il rentre sur scène, Paul, c'est pour cacher son point faible. Donc déjà, il y a cette analyse, ok, j'ai ce point faible, comment je fais pour le cacher? Il a trouvé 2 façons. Il arrive de ce côté-là, il n'a pas besoin, tu arrives de l'autre côté, tu as juste à tourner, etc. Et il y a toujours ce cheminement à avoir, toujours cette pensée à garder de comment je fais pour toujours présenter mon physique sous son meilleur jour. C'est exactement ça. Tout est bien résumé dans cette belle phrase. et voilà, donc à travers cette présentation, cette vidéo, j'espère que tout a été clair pour les men's physiques qui prévoient ou qui concourent. Oui. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. De toute façon, je vous mets l'Instagram de Paul dans la vidéo, dans la description, tout sera mis. Donc vous pourrez, si vous avez besoin, lui poser des questions. Et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des pros. Donc surtout, n'hésitez pas. Totalement, tout échange vraiment apporte vraiment quelque chose. Et j'espère que ça se fera plus. Oui, bien évidemment. Créer une émulation un petit peu dans notre sport. Mettre plus de lumière, plus de gens. Parce que c'est vrai que quand on est passionné par une discipline, on a envie de la partager au maximum. Oui, bien évidemment. Et donc du coup, à travers cette vidéo et d'autres qui vont arriver, on espère ça. Si tu changes de KT, peut-être. Non. Men's physique, comme je dis, les men's physique, c'est la catégorie du peuple. C'est la catégorie du peuple et moi, je suis du peuple. Et on est là pour représenter cette catégorie. Bon nickel, on va finir là-dessus les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider à mieux comprendre la catégorie men's physique et du coup les composantes qu'elle demande et les prérequis qu'elle demande en termes de posing. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu pour soutenir toute cette expérience. Et souvenez-vous, poser c'est bien, mais poser bien, c'est mieux.